là où il devait combler. Après, c'était l'église de l'Est, dans notre propre sous-sol, avec ma famille et 2 autres personnes. Et là, on pouvait combler la salle avec nos cris. Mais il ne fallait pas crier trop fort parce qu'il y avait le voisin. Et jusqu'à ce qu'on est allé dans le sous-sol sur Sherbrooke. Et après, on est maintenant à Hochelaga, où on peut crier fort et on rend grâce à Dieu. Et aujourd'hui, c'est Montréal-Nord. Déjà mentionné, on avait commencé dans le sous-sol. Maintenant, là, on est au rez-de-chaussée. Et dans quelques mois, on sera au premier étage. Amen. Il y a un progrès. Alléluia. On monte. Amen. On va continuellement monter. Alléluia. Nous ne sommes pas faits pour descendre. Nous ne sommes pas faits pour reculer. Et nous sommes faits pour avancer. Maintenant, ces lieux est un lieu temporaire. Et c'est possible que ça change parce que c'est un local qui est alloué. Mais vu que notre place va être disponible seulement le 1er septembre, c'est le même propriétaire. Donc, il nous a permis de commencer ici dans plusieurs locaux à Montréal-Nord. Et si il le loue, advenant qu'il le loue, il va nous donner notre place. Et nous, ça ne va pas nous déranger d'aller dans cette autre place. Parce que nous ne voulons pas attendre au 1er septembre. Nous voulons déjà commencer à prier, nous voulons déjà commencer à évangéliser, nous voulons déjà commencer à rentrer dans une structure et dans une routine. Parce qu'on a juste attendu assez. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas rester ici? Parce que le prix du local que nous louons, c'est 1100 quelque chose par mois. Mais le local ici, c'est 5 000 $ par mois. Donc, s'il trouve un locataire, je pense qu'il va nous dire très vite, bon, allez ailleurs parce que, voilà, c'est ça la situation. Mais nous, ça nous dérange. Moi, ça nous dérange. Du temps qu'on ait une place où nous allons nous rencontrer chaque dimanche et adorer le Seigneur. Et bientôt, on va pour cette semaine, probablement, on n'aura rien, peut-être même la semaine prochaine. Mais l'autre, on va essayer de commencer quelque chose à milieu de semaine. On va essayer d'instaurer une étude biblique à milieu de semaine. Et comme ça, allez, la machine commence à rouler. Amen. Nous remercions nos visiteurs qui sont là pour la première fois. Nous ne sommes pas fous, mais nous avons la foi. Amen. Et nous avons la foi. Nous remercions le frère Luc d'avoir accepté le défi, lui et sa famille. Et nous allons être là pour le soutenir. Bien sûr, notre structure devient de plus en plus compliquée et nous avons besoin de sagesse. Priez pour nous, les dirigeants, pour la sagesse de gérer tout ça. Parce que si nous ne faisons pas bien, nous risquons d'écrouler l'affaire. Mais nous savons que la volonté de Dieu, c'est de multiplier. Et nous n'allons pas atteindre le Québec en restant à une seule place. Nous devons multiplier nos points de prédication. Vous savez, Tim Horton, ils ont des Tim Horton presque à tous les points de rue. Jean Coutu, avez-vous remarqué les gens Coutu? Il y en a presque à chaque point de rue. Ce qui fait que quand tu as besoin de quelque chose, tu vas chez eux. Nous voulons aussi avoir des églises pentecôtistes unies partout. Notre vision à nous est très simple. Nous préférons avoir 10 églises avec 100 personnes chaque qu'une église avec 1000 personnes. C'est plus efficace. Amen. Mais en faisant cela, nous n'allons pas faire de folie ni de désordre. Nous allons travailler progressivement et graduellement en fortifiant chaque point avant de commencer un autre point. Sinon,
ça va nous exploser dans le visage. Amen. Alléluia. Donc, suivez les directives de vos dirigeants. Quand vos dirigeants vous disent quelque chose, même si vous ne comprenez pas, faites ce qu'ils vous disent. Et ils savent ce qu'il y a en arrière des rideaux. Vous ne savez pas tous. Eux non plus ne savent pas tous. Mais ils savent un peu plus. Ils sont plus au courant de certaines choses. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui pas de plainte. Pas de plainte. Rendez la tâche facile à frère Luc et à moi-même. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va aller dans la parole du Seigneur. Et je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai juste quelques versets. On va les lire. S'il n'y a rien qui sort, on va prier et on va partir. Amen. S'il y a quelque chose qui sort, ben on va le recevoir. Amen. Amen. Alléluia. On va aller premièrement dans le psaume 126. Alléluia. Psaume 126. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. C'est Si vous l'ouverture. n'avez pas encore trouvé, dites J'arrive. J'arrive. Oh, Oh boy. arrivez. On va le lire tous ensemble à haute voix. Amen. Cantique de degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel Ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les puits. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, Quand il voit la semence, revient avec l'allégresse. Pouvons-nous juste pousser encore une fois un cri de joie? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vais toucher plusieurs points aujourd'hui. Et ce sont des points que le Seigneur m'a donnés. J'estime qu'on a besoin pour renforcer notre départ. La Bible nous dit au psaume 126, ici, ça nous relate l'histoire du peuple qui sortait de la captivité de Babylone. Le peuple, après avoir resté en Israël pendant un bout, et après plusieurs de leur désobéissance, ils ont été amenés captifs à Babylone. Et leur captivité a duré 70 ans. 70 ans de captivité. C'est toute une vie, 70 ans. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a 70 ans. Je ne passe pas. Personne n'est né. Personne n'est né assez loin dans le passé pour avoir 70 ans aujourd'hui parmi nous. Donc 70 ans, c'est beaucoup. Mais plus c'était long, plus ils désespéraient de leur délivrance. Plus ils attendaient, plus ils désespéraient au sujet de leur délivrance. Je pense qu'ici à Montréal-Nord aussi, nous avons attendu pendant un long moment ce jour-ci. Et dans notre attente, je pouvais voir le désespoir sur certains visages. Dans notre attente, je pouvais voir des questionnements sur notre visage. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a-t-il oubliés? Est-ce qu'on ne fait pas assez ou sommes-nous en train de faire ce que ça prend? Vous savez, j'ai appris une chose. La Bible nous dit ceci. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel renouvellent leur force. Ça, c'est une leçon très difficile à apprendre. Surtout quand tu es zélé pour la parole de Dieu. Tu veux voir les choses arriver. Mais des fois, ça prend que ça te frappe à plusieurs reprises pour que tu apprennes cette leçon. Vous savez, ceux qui s'appuient sur l'Éternel renouvellent leur force.
Ça veut dire tout simplement ceux qui attendent après le Seigneur renouvellent leur force. Après avoir fait ce que tu dois faire, ce qui te reste à faire, c'est attendre. Sans murmurer, attendre seulement. Parce qu'en son temps, le Seigneur ouvre toujours la bonne porte. À se précipiter de fois, on se retrouve dans une mauvaise porte. Et nous avons attendu. Dieu merci pour la patience et je crois qu'il a ouvert une bonne porte. Et aujourd'hui, je peux voir sur certains visages que ce verset est en train de s'accomplir. C'est comme un rêve. On n'y croyait pas, c'est comme un rêve. Certains d'entre vous, nous devons les pincer pour qu'ils réalisent que c'est une réalité. On doit toucher un peu le mur pour savoir que oui, c'est vrai. On est là. L'Église est partie et c'est parti pour de bon. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, un peuple a son nom dans le nord de Montréal. Un peuple a son nom dans ce quartier désespéré. Un peuple a son nom dans ce quartier recouvert de nuages de ténèbres. Et je vous dis, nos louanges, nos prières et nos adorations, nos jeûnes vont percer comme un faisceau de lumière et va traverser, alléluia, cette couverture de nuages. Aucune force occulte, aucune pratique de sorcellerie, aucun désordre humain ne va arrêter cette église. Nous allons aller de l'avant. Vous savez, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Le vendredi, il y a plusieurs ne se sont pas rendus compte de cela. Qui était à Jipénien le vendredi? Je suis sûr que vous ne vous êtes même pas rendu compte de cela. Pendant que vous étiez dans l'église, il y avait une sorcière qui est venue devant l'église. Et elle a commencé à asperger sur les vitres de l'église des choses en disant des incantations. Vous savez pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont réalisé la puissance. Alléluia. Parce que ça les dérange que nous soyons. Et c'est bon que ça les dérange. S'ils n'étaient pas venus, ça allait nous déranger. Qu'ils viennent, ça nous arrange. Ils vont venir ici, mais ils vont trouver leur égal. Non, ils ne vont pas trouver leur égal. Ils vont trouver plus que leur égal. Alléluia. Supérieur. Nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie. S'il y a quelque chose qui va sortir de nos bouches, c'est des cris de joie, non des cris de complexe. S'il y a quelque chose qui va sortir de nos bouches, c'est des cris d'adoration. Peu importe ce qui va venir, alléluia, devant nous, nous allons louer le Seigneur. Rien ne va nous enlever la joie de l'Éternel. Le jour que vous perdez votre joie, vous perdez votre force. Alléluia. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Alléluia. Et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, et Montréal Nord prend le voir. Alléluia. L'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Il va faire pour nous des grandes choses. Parce que ce qui est impossible pour l'homme est possible avec Dieu. Ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas le frère lui qui fait, mais c'est l'Éternel lui-même qui fait. Il amène chaque pièce à son temps. Faites confiance à vos dirigeants. Amen. Le Seigneur a commencé à mettre cela sur mon cœur et on va parler encore de cela aujourd'hui à Saint-Laurent. Écoutez, faites confiance à vos dirigeants. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Si Dieu place quelqu'un pour diriger, avant qu'il ne fasse quelque chose avec toi, il va le dire à ton dirigeant. Amen. Et ça fonctionne comme ça. Faites confiance. Alléluia. Faites confiance. Suivez vos dirigeants comme ils suivent Christ. Sinon, vous allez vous trouver dans des désordres, suivez vos dirigeants. Je n'ai jamais vu Dieu utiliser un instrument. Jamais, jamais, jamais.
Jamais, jamais, jamais. L'Éternel va faire de grandes choses. Mais dans l'attente de ces grandes choses, des fois le chemin peut sembler long. Dieu va faire éventuellement. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs. Telle est notre prière. À partir d'aujourd'hui, le mot d'ordre de l'Église pentecôtiste unie de Montréal-Nord, c'est que Seigneur ramène nos captifs. Nous ne sommes pas là pour des positions, nous ne sommes pas là pour des titres, nous ne sommes pas là pour faire l'argent, nous sommes là pour faire des âmes. Si nous étions là pour faire l'argent, nous allions travailler dans l'aviation. Nous sommes là pour faire des âmes. Nous voulons voir des âmes. Écoutez, cette semaine seulement, on a baptisé des gens presque chaque jour. Je pense qu'il y a eu une quinzaine de baptêmes au nom de Jésus-Christ cette semaine. Hier encore, 3 âmes baptisées. Aujourd'hui, il y a 2 âmes qui viennent encore après le service du soir. Et chaque jour, presque, on a baptisé des gens au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela. Écoutez, si vous ne prenez pas plaisir à cela, ceci n'est pas votre affaire. Amen. Parce que nous sommes dans les affaires des âmes. Alléluia. Nous voulons prier pour les âmes. Nous voulons Génie pour les âmes. Nous voulons donner pour les âmes. Tout ce que nous faisons, c'est pour gagner Les âmes. Éternel, ramène nos captifs. Non seulement les âmes dans la rue, mais les âmes dans nos familles, nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, nos Alléluia. cousins, nos cousines. Dieu va Alléluia, les amener. Jésus. Nous allons persévérer et Dieu va les amener. Nous sommes vraiment dans la joie. Ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Quand Dieu commence à ramener, ça ne va pas être un verre d'eau à la fois. Ça va être un ruisseau qui coule constamment. Nous voulons, alléluia, un ruisseau qui coule constamment. Les âmes doivent rentrer constamment. Les âmes doivent rentrer constamment. Mais pour cela, nous devons être une église qui évangélise. Une église poussée vers l'évangélisation. Une église centrée sur l'évangélisation. Amen. Alléluia. Nous allons évangéliser. Notre travail, c'est évangéliser. Notre travail, c'est chanter. Le principe de l'église de Montréal-Nord ne va pas être différent des principes de Saint-Laurent ni différent des principes de l'église de l'Est. Si tu veux chanter, il faut que tu fasses des études. Amen. Amen. Si tu veux chanter, va faire des études. Amen. Invite quelqu'un. Amen. Amen. Une autre fille qui n'a pas écrit. Avec l'art, le Seigneur nous donne un avertissement ici. Quand nous allons s'aimer, ça ne va pas être toujours dans la joie. Quand nous allons s'aimer, ça va être des fois dur. Et nous allons verser de larmes. Nous allons partir en s'aimant avec de larmes. Quand nous s'aimons, c'est pénible. Et quand nous s'aimons, des fois, c'est du nécessaire de ce que nous avions besoin pour manger nous-mêmes. Si tu ne feras pas, tu ne prends pas de ta réserve pour s'aimer, l'année prochaine, tu n'auras pas de nourriture. Et des fois, nous devons prendre, bien sûr prendre de notre temps, mais ça va prendre de notre argent, ça va prendre de notre compassion, ça va prendre de notre disponibilité, ça va prendre des efforts extra. Nous devons investir là-dedans. C'est à nous, c'est notre église. C'est notre église. Personne d'autre ne va venir le faire pour nous. Et ça va nous coûter de larmes quand nous moissonnons. Mais quand nous allons récolter, quand ces âmes vont venir pour recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et nous allons nous réjouir, nous allons danser, nous allons sauter, nous allons crier de joie, parce que notre sémence aurait donné du fruit. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Mais si nous venons chanter des chants d'allégresse, si nous voulons chanter des chants d'allégresse, nous devons d'abord s'aimer avec larmes. Les âmes sont, alléluia, des plantes qui très souvent poussent seulement avec l'arrosage d'un liquide très précieux qui sont les larmes de vos yeux. Nous devons apprendre à pleurer pour les âmes. Quand est-ce la dernière fois
que nous avons pleuré pour une âme perdue. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence. Regardez ceci. Il marche en pleurant. Il n'est pas assis. Il est en train de faire quelque chose. Il marche en pleurant. Peut-être porter cette sémence était pénible. La marche était pénible. Il marche quand même. Il n'a pas arrêté de marcher. Et il a porté sa sémence. Revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Écoutez, cette petite sémence, tu as peut-être 10 que tu voulais garder pour toi. Mais si tu les sèmes, alléluia, demain tu vas avoir 100, 200, 300, 400. Nous devons s'aimer de nous. Amen. Tu sais, si tu sèmes 1 heure aujourd'hui de prière par jour, tu récoltes l'éternité des heures dans le royaume. Amen. La loi de la sémence fonctionne dans tout aspect de notre vie. Sème de ton temps. Sème de ton temps. Sème de ton cœur. Aime le peuple de Dieu. Sème de tes finances. Mais on ne peut pas toujours parler des finances. J'ai appris à parler des finances. Amen. Sème de tes finances. Et Dieu va le multiplier. Dans le livre de Zacharie 4, verset 6, la Bible nous dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni la force. Nous n'allons pas le faire ni par nos efforts, ni par nos capacités. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et il y a une seule clé pour faire venir l'Esprit de Dieu en ces lieux, c'est la prière et la prière encore. Nous devons être un peuple de prière. Amen. Amen. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne? Alléluia, devant Montréal, non. Amen. Alléluia, devant nous. Tu seras aplani. Alléluia. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le main de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Écoutez, cette maison va être bâtie de la première à la dernière pierre. Alléluia. Mais regardez le verset 10. Ce verset 10 a toujours très souvent été mal interprété. Même par moi-même, jusqu'à 3-4 mois en arrière, je l'interprétais très mal. Regardez ce qu'il dit ici. Car ceux qui méprisent les jours de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Très souvent, nous disions, ne méprise pas les jours de faible commencement. Non! Il faut mépriser les jours de faible commencement. La Bible nous dit, car ceux qui méprisent le jour de faible commencement, ils vont se réjouir. Il faut mépriser. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire avoir du dédain sur le jour de faible commencement. Cela veut dire ne jamais être satisfait de faible commencement. Là où nous commençons, nous n'allons pas être satisfaits. Nous allons mépriser cela. Nous n'allons pas être contents de juste ça. Nous n'allons pas être satisfaits de juste ça. Nous allons le mépriser. Oh Jesus! Donc, nous allons voir, alléluia, les grandes choses que Dieu va faire. La Bible nous demande de mépriser le jour de faible commencement. Amen. Ne prenons pas, ne regardons pas cela de cas. Oh, ne méprise pas les jours de faible. Non, je veux mépriser le jour de faible. Je ne peux pas être satisfait. Je refuse d'être satisfait de ce que j'ai aujourd'hui. Demain, Dieu peut faire mieux qu'aujourd'hui. Et après-demain, il va faire encore mieux que demain. Et le surlendemain, il va faire encore mieux. Parce que notre Dieu n'a pas de limite. Amen. N'a pas de limite.
Dieu n'a pas de limite. Tu vas être la limite de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Dieu peut faire avec toi plus demain qu'il a fait aujourd'hui. Ne méprise pas les débuts, enfin, encore une fois, méprise le jour de faible commencement. Méprise ce jour. Méprise ce jour. Parce que ceux qui méprisent le jour de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Nous allons mépriser. Nous n'allons pas être satisfaits. Nous allons voir ceci. Nous allons dire c'est bien, mais. Nous allons toujours avoir un mais. C'est bien, mais je veux encore. C'est bien, mais je veux encore. Si j'amenais un gâteau au fromage ici, tout le monde voudrait le plus gros morceau. On te donne un morceau. Est-ce que je peux avoir encore un autre? Si on fait un petit buffet ici, vous allez courir une montagne. Ayons le même esprit pour les choses du Seigneur. Ayons le même attitude pour les choses du Seigneur. Je veux voir plus. Et Dieu peut faire plus. Je ne peux pas limiter l'Éternel des armes. Je ne peux pas limiter l'Éternel des armes. Alléluia. Et avec Dieu, tout est possible. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas à nos capacités ou à nos habilités. Ce n'est pas par nos capacités ou nos habilités, mais c'est Dieu qui va le faire. C'est par son esprit qu'il va encore agir. Mais il y a un défi qui se dresse devant nous. Paul donne cette admonition à Timothée dans le livre de 2 Timothée 4. Il dit, je t'en conjure, 2 Timothée 4, 1, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Conjurer, c'est demander avec insistance. C'est supplier. Je t'en conjure devant Dieu. Et Paul ne cherche pas une petite référence. Ici devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et il va encore plus loin. Et au nom de son apparition et de son royaume. C'est-à-dire, il met tout en jeu ici. Il met tout dans la balance. Ce qui suit est très important. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est très important. C'est le principal. C'est la clé pour que tout fonctionne. Prêche la parole. Ne prêche pas autre chose que de cette chair de Montréal-Nord. Rien d'autre que la parole de Dieu n'y soit prêchée. Non des philosophies humaines, non des pensées mondaines, mais la parole de Dieu, sans crainte ni faveur. Alléluia. N'aie crainte de personne perdu. Ne fais faveur à personne. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Il y en a qui vont t'aimer parce que tu prêches la parole. Alléluia. Il y en a qui vont t'haïr parce que tu prêches la parole. Alléluia. Il y en a qui vont te mettre en doute parce que tu prêches la parole. Alléluia. Mais prêche la parole. Prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non, reprend, censure. Les gens n'aiment plus être repris. Les gens n'aiment plus être corrigés. Exhorte avec tout cœur et en instruisant. C'est ça notre travail. Nous sommes appelés à prêcher la parole. Nous sommes appelés à prêcher toute la vérité.
nous sommes là pour prêcher l'évangile. Qu'il n'y ait pas une seule occasion où de cette chair, on n'entend pas l'évangile du Seigneur prêché. Qu'il n'y ait pas une seule occasion en ces lieux où des âmes qui ne connaissent pas encore l'évangile vont entrer en ces lieux et ne vont pas attendre cet évangile. Et aujourd'hui ne sera pas une exception parce que je veux prêcher l'évangile. Alléluia. Je prêche l'évangile à chaque fois. Dieu m'a envoyé pour prêcher l'évangile. Vous pouvez chercher d'autres messages ailleurs, mais moi, mon message, c'est l'évangile. Je sais que c'est l'évangile qui sauve. Je sais que c'est l'évangile qui transforme. Sans l'évangile, nous ne pouvons rien. Si l'évangile ne te garde pas, tu es dans les trous. Si tu perds l'excitation et l'enthousiasme pour l'évangile, tu es dans les trous. Maintenant, tu peux être là en train de nous visiter et tu te dis, mais c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. C'est l'œuvre la plus grande que le Seigneur Dieu ait fait pour l'homme. Dieu qui nous a vus dans nos péchés, qui nous a vus dans nos voies perdues, est venu lui-même pour nous sauver. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, il est venu lui-même pour nous secourir. Et laissez-moi vous dire, il n'est pas venu nous secourir parce que nous étions nombreux. Même si tu étais seul sur la face de la terre, le Seigneur allait venir et mourir pour te secourir. C'est autant que Dieu t'aime personnellement, toi-même, individuellement, toi-même. Chaque individu compte aux yeux de Dieu. Même ses enfants, Dieu est mort pour eux. Même le petit bébé qui vient de naître, s'il était seul, c'est un peu difficile d'avoir un petit bébé tout seul. Ça prend une maman pour lui donner naissance. Mais comprenez ce que je veux dire. Même ce petit bébé, Dieu est intéressé pour lui et il allait venir juste pour lui. Parce qu'à lui tout seul, il vaut plus que toute la terre en entière.